Dans le livre du Deutéronome, Moïse prononce la grande confession de foi du Premier Testament. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Ces paroles que je te donne aujourd'hui sonnent sur ton cœur. Les sages se sont demandé pourquoi il est écrit que les paroles de foi doivent être sur notre cœur et non pas dans notre cœur. Et ils ont répondu que si notre cœur reste fermé, les paroles n'en demeurent pas moins posées sur lui. Et quand arrivera le moment béni où notre cœur s'ouvrira, c'est alors que les paroles tomberont dedans. Elles pénétreront aux profondeurs de notre personne. Ainsi que la parole de notre Seigneur soit avec nous aujourd'hui, que le Seigneur soit présent, qu'il fasse briller sa face sur toi, toi qui es accueilli, toi qui es aimé, toi qui es ici, enfant de Dieu, avec tes frères et sœurs en communauté. Que le Seigneur soit avec nous ici, aujourd'hui, maintenant, qu'il ouvre notre cœur à sa parole et qu'elle s'enracine profondément en nous et nous garde. Amen. Il fait beau. Aujourd'hui, vous vous êtes levés avec un beau soleil. Vous avez marché, peut-être que vous avez un petit peu tourné en rond avec les travaux qui sont autour du temple. Peut-être que certains ont eu peur d'arriver ici en retard. Peut-être que certains sont en train encore de nous rejoindre. En tout cas, ce matin, vous avez répondu présent à l'appel de notre Seigneur, qui nous accueille ici en ce lieu. C'est lui qui nous appelle, qui nous accueille, qui nous dit « Bienvenue à toi, mon enfant bien-aimé ». Bienvenue à toi, ma merveille. Pourquoi la merveille ? C'était le thème de la journée mondiale de la prière de vendredi. Ce verset du psaume 139. « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse à tes yeux. » Est-ce que vous savez que vous êtes merveille pour le Seigneur ? Est-ce que vous savez que votre voisine est une merveille ? C'est ainsi que je vais vous donner juste un petit temps pour vous accueillir les uns et les autres, avec les personnes qui sont assises à côté de vous, à droite, à gauche, peut-être devant, peut-être derrière, pour s'accueillir dans la paix du Seigneur. Bienvenue à tous les enfants de Dieu, quel que soit votre âge, que vous soyez un peu plus petit ou un peu plus mature. En tout cas, maintenant, je vais vous inviter à la prière d'invocation de notre Seigneur pour entrer encore plus dans ce temps de célébration. Seigneur Dieu, bien souvent nous avons entendu la bonne nouvelle, et ce matin encore ta parole vient jusqu'à nous. Apprends-nous à ouvrir notre cœur, afin que ton évangile ne demeure pas posé à la surface de notre personne, mais qu'elle pénètre jusqu'au profond de notre être. Seigneur, tu sais tout ce que nous avons vécu cette semaine, tu connais peut-être nos tracas, nos questions, nos doutes. Ce matin, Seigneur, tous ici réunis, nous voulons, Seigneur, invoquer ton nom, te demander de nous accompagner, te demander, Seigneur, de nous nourrir à travers ta parole, à travers les chants, à travers la musique. Seigneur, nous voici devant toi, nous te présentons nos vies. Seigneur, souffle ton esprit sur nous. Amen. Et je vais vous inviter, pour celles et ceux qui le peuvent, à vous lever pour prendre dans le cantique le numéro 1, « Un jour dans tes parvis » que nous allons chanter en entier. Pour celles et ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 1 du cœur à cœur. Lecture du psaume 94.
Venez, criez de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme aux jours de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Et nous prions. Louons Dieu tous ensemble. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre scepticisme. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison sur nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur nos blessures, pour ta résurrection dans nos fractures. Et nous continuerons notre louange en nous levant pour celles et ceux qui le peuvent, pour chanter le cantique 23 du cœur à cœur, pour cet immense bonheur. Nous voici maintenant arrivés au temps de repentance. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, dans le silence, je suis là devant toi. Tu sais mon aspiration à vivre une vie juste et droite, une vie attentive et accueillante aux autres, mais aussi à l'écoute de ton évangile. Une vie debout devant toi. Tu connais mes difficultés, mes doutes, mes tourments et mes colères. Tu sais combien il est facile de se disperser et de trébucher, de se laisser entraîner par les vagues de l'agitation, mais aussi du découragement. Tu sais qu'avec le temps, je me fatigue et que je deviens parfois impatiente. Ou bien parfois aussi, je m'accommode tellement du rien que je crains de passer à côté de toi ou simplement à côté de la vie. Seigneur, tu sais tout ce qui me pèse, tout ce qui est lourd. Tu connais mes problèmes, mes difficultés. Tu connais mes limites. Seigneur, je les dépose devant toi.
au pied de ton trône. Prends-les, Seigneur, et aide-moi à me relever. Et pardonne-moi. Accorde-moi ton esprit de libération, de confiance et de renouveau en Jésus-Christ. Entends nos prières qui s'élèvent à toi dans le silence de notre cœur. Pardonnés, libérés par notre Dieu Tout-Puissant, nous pouvons désormais à nouveau avoir confiance en lui, mais aussi en nous-mêmes, en ce qu'il dépose en nous. Nous sommes capables d'accomplir plus que nous le pensons. Le Seigneur nous devance en toutes choses. Le Seigneur est avec nous. Car voici ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume en ce seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. Mais il est aussi écrit pour celles et ceux qui sont assez sceptiques encore maintenant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui peinez sous la charge, et moi, je vous donnerai du repos. Voici les promesses du Seigneur pour nous aider à nous relever, pour nous aider à nous tenir debout devant sa parole. Et c'est ainsi que, libérés, pardonnés, aimés, nous pouvons nous lever pour celles et ceux qui le peuvent et chanter le numéro 46 dans le cœur à cœur, « Mon seul abri, c'est toi ». Et pendant ce cantique-là que nous chantons, les enfants seront invités à partir en fait avec Gabriel Bachmann, qui a préparé quelque chose pour vous. Nous prions. Ô Dieu éternel, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 1 à 14. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder.
Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ainsi, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Je ne sais pas quelle tentation rôde autour de vous actuellement. Est-ce que c'est la tentation de la viande, de l'alcool, du chocolat, pour celles et ceux qui font peut-être carême? Est-ce que c'est la tentation de la crème, du sucre, du beurre, pour celles et ceux qui doivent peut-être avoir un certain régime ou faire attention à leur tension? Peut-être que c'est la tentation de quitter une situation, un équilibre certain, pour une aventure incertaine, l'envie de tout quitter, pensant que peut-être tout se passera mieux après. Quelles tentations rôdent autour de vous actuellement? Les tentations dont nous en avons parlé lors du groupe de partage biblique mardi, qui connaissait le texte du jour pour cette prédication, et on se posait la question de qu'est-ce que c'est finalement une tentation. Un des résumés a été de se dire que c'est une bataille qui se trouve en soi, par rapport aux envies que nous avons, des envies humaines. Mais comment justement faire avec ça? Parce que des envies, des tentations, on en a tous les jours. Peut-être que vous avez entendu cette expression qui dit le meilleur moyen justement de dealer en fait, avec une tentation, c'est d'y succomber tout simplement. Et après, on verra les conséquences. En tout cas, ce texte qui nous est donné aujourd'hui en temps de carême, en temps de préparation de la Pâque, nous rappelle une chose, c'est que Jésus lui-même a été tenté. Lui, après son baptême, ayant reçu l'Esprit Saint, lui-même, en fait, a été, on vous dit, conduit par l'Esprit dans le désert. Je ne sais pas quelle image vous avez du désert, peut-être le fait de la poussière, il fait chaud, mais le désert, c'est aussi le lieu, surtout dans la Bible, c'est le lieu du cœur à cœur, le lieu de la rencontre avec Dieu. Un temps où Jésus, justement, a été mis à part pour se nourrir peut-être spirituellement, justement, auprès de son Père. Parce qu'on vous dit que quand il était dans ce désert-là, il a été tenté, certes, mais c'est seulement après les 40 jours qu'il a eu faim. Comme pour nous dire qu'effectivement, il y a la nourriture matérielle qui est importante, mais la nourriture spirituelle également. Jésus a été tenté par le diable, le diviseur, celui qui aime mettre la zizanie, les doutes. Nous savons déjà que nous avons d'autres récits de tentation, notamment une des plus connues, c'est celle de Ève, n'est-ce pas? Et remarquez une chose, c'est que le diable aime toujours venir au moment où il y a une sorte de plénitude, d'harmonie avec le Seigneur. Jésus vient d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Il y a des signes il y a eu des signes en fait qui disaient que celui-ci est mon fils bien-aimé. Les gens ont assisté à cette scène-là. Et pourtant, c'est là qu'il va s'immiscer. Il va le tenter. Alors, on nous délivre 3 tentations dans ce texte-ci, mais on vous dit aussi à la fin du texte qu'il y a aussi d'autres sortes de tentations qu'on ne décrit pas. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que à chaque fois, la réponse de Jésus, ça a été déjà de répondre à Satan. Ce n'est pas de l'ignorer, mais c'est de le confronter. Notamment, justement, Satan commence à lui dire « Si tu es fils de Dieu ». Première chose, l'ennemi attaque sur l'identité. Es-tu vraiment le fils de Dieu? Et si tu l'étais vraiment, pourquoi est-ce que tu ne transformerais pas ces pierres en pain, toi qui dois sûrement avoir faim? L'identité. Et Jésus va répondre « Il est écrit ». D'ailleurs, par 3 fois, il va répondre « Il est écrit, il est écrit ». Comme une manière pour nous aussi de nous dire que l'ennemi va nous titiller, va nous faire douter, va nous poser des questions, mais qu'il est important pour nous d'être armés. Et l'arme du chrétien, c'est la parole, c'est la Bible.
Comment se défendre? Comment en fait parler d'une foi si on ne connaît même pas en fait les bases, ce qui est écrit? Alors bien évidemment, on va me dire, mais on ne comprend pas tout dans la Bible. C'est vrai. Mais c'est pour ça déjà aussi qu'on prie avant, qu'on demande l'assistance du Saint-Esprit pour comprendre. C'est pour ça qu'on se réunit aussi en communauté, pour entendre la parole, pour cheminer avec elle et ne pas prendre forcément ce que les pasteurs disent pour parole d'évangile, mais d'aller aussi vous-même vérifier ce que cette parole dit, ce qu'elle peut vouloir dire et comment elle chemine en nous. Et c'est aussi un appel pour nous, encore aussi, à partager avec d'autres la parole. Question pour nous tous, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on prend le temps de lire la parole un petit peu tous les jours, ou au moins régulièrement? Et pas seulement le dimanche. Et encore des fois, certains se disent, de toute façon, le dimanche, c'est le pasteur qui lit. De toute façon, nous, on a juste à écouter. Mais en fait, nous sommes tous appelés aussi à lire, à essayer de comprendre, à la partager. C'est pour ça qu'on fait de l'éveil à la foi, qu'on fait des groupes d'enfance, qu'on fait le caté, qu'on fait les groupes bibliques. Mais en fait, le catéchisme ne s'arrête pas à 18 ans, 20 ans, lorsqu'on fait sa confirmation. C'est toute la vie. Un temps en couple, en famille, entre amis, de pouvoir prendre ce temps-là pour partager la parole. Toi, comment tu la comprends? Comment elle fait écho en toi? Ah tiens, moi, ça me rappelle ça. Et comme ça, on témoigne, on chemine. La parole est nourriture. C'est la nourriture du chrétien. Si on ne sait pas ce qui est écrit, comment répondre à d'autres personnes? Comment répondre aussi à l'ennemi? Parce que l'ennemi connaît la parole. Alors, c'est lui aussi qui va dire « il est écrit ». Mais remarquez une chose, c'est que l'ennemi aime bien toujours prendre des petits bouts, des extraits. Il aime aussi couper les choses, toujours mettre en doute également aussi. Pour nous rappeler aussi, je pense en tout cas que pendant ce temps de carême, on peut faire des choix d'arrêter la viande, l'alcool, les réseaux sociaux, se recentrer sur la parole, c'est ce qui compte. Se recentrer auprès de Dieu aussi, c'est ce qui est important pour nous. Redécouvrir notre identité de chrétien et de chrétienne. Et être chrétien, chrétienne, c'est aussi connaître la parole. C'est prier Dieu, prendre du temps avec lui. Si nous prenons du temps pour lire des livres, pour regarder la télé, pour lire le journal, comment n'arrivons-nous pas à prendre du temps pour lire de temps en temps un verset et méditer dessus? Prendre aussi un chapitre de la Bible et la lire. Et voir à quel point aussi c'est toujours actuel. Cette parole, elle est vivante. Elle est nourriture. Et c'est ce que dit Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et la parole, il nous faut la connaître. Alors la parole aussi nous aide aussi à avoir des débats. Ne pas forcément être d'accord, mais c'est notre socle. L'ennemi va aussi justement tenter Jésus par rapport en fait à la gloire du monde. Il va lui montrer les royaumes de la terre en lui disant « si tu te prosternes devant moi, si tu me rends hommage, gloire, en fait, voilà, je te donnerai tout ça, toute puissance, tout ce pouvoir et même la gloire. » Comme quoi l'ennemi aussi aime à se soustraire à Dieu. Jésus lui dit que la parole est importante. Jésus aussi lui répond parce qu'il sait qui il est aussi. Il est le Fils de Dieu. Et il est là, et il répond. Et la manière de répondre, c'est de combattre. Oui, il est écrit ceci, mais voilà aussi ce qui est écrit dans la Bible, dans les Écritures. La gloire, c'est à Dieu seul qu'on la rend. C'est lui qui doit être honoré. Et parfois, je pense que nous l'oublions, on met parfois justement d'autres choses au-devant de nous et on rend hommage à beaucoup de choses. Parfois à un métier, à un statut, peut-être à des possessions, peut-être nos enfants. Parfois, beaucoup de choses prennent la place de Dieu dans notre vie. Une manière aussi pour nous de nous recentrer, de remettre Dieu, non pas au milieu du village, mais au milieu de nous, de notre foi. Et puis à la fin, nous avons justement Satan aussi qui lui dit « tiens, puis que tu es fils de Dieu, vas-y, jette-toi. De toute façon, si tu es fils de Dieu, bon, les anges vont venir te récupérer. Ils ne vont pas, entre guillemets, te laisser mourir. » Et il est écrit « tu ne tenteras pas ton Dieu ». Ne pas se mettre dans des situations dangereuses parce que nous sommes chrétiens et parce que Dieu est avec nous. Dieu donne aussi du discernement.
Il nous donne cette force, cette identité, cette capacité de répondre, mais ne pas se mettre non plus dans des situations dangereuses et qui pourraient entraîner des choses fâcheuses. De plus, Jésus sait très bien que de toute façon, la mort, lui, il y passera, mais ce n'est pas le temps donné, et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors si certains peut-être se disent, mais quand on est chrétien, tout est accompli, tout est bon, on peut tout faire, nous sommes pardonnés, alors tout est pardonné en Jésus-Christ, mais ça nous rend aussi responsables. Notre identité est chrétienne. Il n'y a pas de demi-chrétien, demi-chrétienne, où je suis protestant, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Ça m'a toujours un petit peu tiqué. C'est comme si quelqu'un me disait, je suis végane ou végétarien, mais je ne pratique pas. C'est ça que ça veut dire en réalité. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention à ce qu'on dit. Alors peut-être qu'on n'est pas pleinement comme la super chrétienne ou super chrétien qui est votre voisin, mais vous êtes chrétien à votre échelle et vous cheminez, vous grandissez et vous vous nourrissez de la parole. Il y a des temps de désert, des temps de cœur à cœur où on a besoin de se mettre à côté. Peut-être qu'on a des fois besoin aussi de s'éloigner d'une communauté pour peut-être nous ressourcer auprès de Dieu, auprès de la parole, pour revenir encore mieux. Nous sommes appelés à ne pas être chrétiens non plus, tout seul dans notre coin. C'est facile de dire « je suis chrétien quand je reste à la maison, je ne côtoie pas les autres ». C'est au contact des autres qu'on sait où on en est, ce qu'on croit et ce qu'on porte comme valeur. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons fêter la Pâque chrétienne, Christ au centre. Mais pour savoir qui il est aussi, ce n'est pas qu'un gourou, ce n'est pas qu'un coach, ce n'est pas en fait qu'un accompagnateur ou un donneur de morale. On a les évangiles qui nous rappellent qui il est. Peut-être un temps pour nous, comme nous lisons des romans, de pouvoir relire les évangiles, les redécouvrir, savoir qui est Christ pour nous. Lui-même qui a été tenté, qui est passé par beaucoup de tentations et beaucoup de choses sur cette terre. Tout ce que nous vivons, il le ressent, il le sait. Et c'est pour ça qu'il nous a devancés, pour dire « tu passes par là, je suis avec toi. Tu passes par cette situation-là, j'ai tout donné à la croix pour toi. Tu es l'enfant bien-aimé du Dieu puissant encore aujourd'hui, le Dieu créateur. Il est là avec toi, quelle que soit ta situation, tes difficultés, je suis là. Viens à moi, nourris-toi auprès de moi et sois réconforté, sois renforcé dans tes forces. Le sport du chrétien aussi, c'est de lire la parole et de peut-être faire des haltères avec la parole, avec les différents versets que nous avons. C'est ça notre force. Et nous en avons besoin encore aujourd'hui. N'oublions pas, ce temps nous est encore donné, nous sommes vivants. Certains vont me dire peut-être qu'ils ne sont pas en bon état, mais vous êtes vivants. Nous avons ce temps. Nous sommes communauté, nous sommes enfants de Dieu, et en ce temps de carême, encourageons-nous mutuellement à nous rapprocher de Dieu, de la parole, la redécouvrir, la réentendre, l'écouter, mais surtout aussi l'annoncer. L'annoncer, en témoigner, ne pas avoir honte de cet évangile qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et qui a encore des choses à faire, à cheminer en vous. Alors j'espère que, en tout cas, cette tentation ne vous fera plus peur. Jésus est déjà passé par la tentation, vous serez aussi tentés, mais vous savez maintenant le mode d'emploi d'une certaine manière. Lisez. Il y a un président qui l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. Lisez, mais là je vous dis, lisez la parole, lisez les évangiles, mangez-les, chantez-les, priez-les. Faites silence aussi. Dieu parfois a beaucoup de choses à nous dire, mais vu que nous parlons, nous demandons beaucoup de choses, il n'a pas le temps peut-être de nous parler. Mais ouvrons nos cœurs, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles et laissons-le agir. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Ensemble, confessons notre foi avec les mots de Francine Carriot
qui se trouve sur votre feuillet. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui, je reçois mon nom et l'appelle à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois avec mes sœurs et mes frères de baptême l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Je vais vous inviter à la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Merci pour ce que nous avons vécu tout au long de cette célébration. Et nous voulons également prendre ce temps de prière pour penser aux autres, à celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, mais celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les personnes immigrées, les exilés. Prépare-nous et aide-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous voulons te prier pour les solitaires, pour celles et ceux qui se sentent abandonnés. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance et aide-nous, Seigneur, à les accompagner, à les consoler. Nous te prions pour les personnes méprisées, les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont aussi droit au respect. Nous te prions pour les malades. Donne-nous de pouvoir être présents auprès d'eux, qui ne se sentent pas justement abandonnés de nous. Accompagne celles et ceux qui se sentent seuls, perdus, abandonnés, celles et ceux qui se sentent en colère, dépressifs. Encourage et entoure de ton amour les personnes également aussi endeuillées. Nous te prions pour celles et ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles, climatiques, les victimes de guerre également aussi, connues ou moins médiatisées. Ne nous laisse pas insensibles face à la détresse et au malheur. Et nous voulons vraiment te prier pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde, afin qu'ils servent dans leur domaine plutôt qu'ils se servent de leur poste. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Oui, nous te prions afin que ton Église également aussi reste fidèle à ta parole d'amour, de compassion, de pardon, mais aussi de vérité. Amen. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, merci de recevoir aussi cette offrande que nous te faisons. Qu'elle soit vraiment bien utilisée, qu'elle soit guidée, qu'elle soit inspirée. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes en premier et nous donnons aussi en retour parce que nous avons reçu. Et Seigneur, merci parce que tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Et c'est ensemble que nous voulons, Seigneur, élever vers toi la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la patrie, le règne, la puissance, le ciel. Jean Chrysostome a dit « Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur, afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi afin de pouvoir les accomplir. Nous nous sommes assis, nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension. Nous avons et nous continuerons de méditer les Écritures. Il nous reste encore un bout de chemin à parcourir, à vivre ce que nous devons vivre à travers l'Évangile.
Alors, que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, qui nous donne l'Esprit, qui nous donne les Écritures comme nourriture. Que la lumière de Dieu soit le phare de notre chemin. Que sa parole soit le sel de notre semaine. Que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Et que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Repartez avec l'assurance que le Seigneur est avec nous et demeure avec nous pour le concert que nous allons vivre. Amen.